que des aveux ont fini par sortir. Et après les aveux, on a fait les libations. Et c'est uniquement après les libations que eux tous, ils ont mangé ensemble. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas manger dans le même plat et encore à la même table, parce que la table fait office de plat. Vous ne pouvez pas faire ça avec une personne avec qui vous avez véritablement des situations émotionnelles d'envergure proche de la haine. Ne mangez pas dans le même plat que des personnes avec qui vous ne vous entendez absolument pas. Je le dis à tout le monde parce que des gens peuvent se dire, oui, j'ai des choses contre lui, je vais même me venger de lui, je vais lui faire du mal. Mais quand vous regardez, ah, mon frère, ça va, oh, bon, assieds-toi, on va manger ensemble. On retrouve ça énormément en Afrique, même chez des Africains qui sont à l'étranger et des gens qui mangent avec vous dans le même plat. En tout cas, vous qui m'écoutez, si vous voulez manger dans le même plat avec quelqu'un, n'ayez rien contre la personne. Essayez de purifier votre esprit. Essayez d'être en harmonie avec la loi. Si la personne a quelque chose contre vous, c'est la personne qui en aura les conséquences. Parce que dans la tradition africaine, la nourriture, et nous, la nourriture, c'est un vaudou. La nourriture est sacrée. La nourriture est un vaudou. Et donc, on ne peut pas venir manger un vaudou et au même moment, dans son émotion, dans son cœur, on prévoit faire du mal à l'autre. C'est ce qui s'est passé littéralement dans l'histoire de la scène mythique de Jésus. Parce que, en fait, autour de la scène, un phénomène a eu lieu. Ce qui a révélé, il faut bien comprendre ce que je dis, ce qui a révélé, symboliquement parlant, Judas Iscariote, c'est la nourriture. C'est pourquoi, symboliquement, Jésus disait, celui qui mange à ma table a levé la main contre moi. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui mange à la même table que vous et qui vous veut du mal, ben, il finira par mourir. C'est important de garder cette scène à l'esprit. J'ai voulu partager avec vous cette histoire et j'ai dit donc à cette jeune fille de faire très attention parce que si vous allez au village et vous mangez ensemble, c'est vrai, on ne peut pas sonder les cœurs des autres, mais que vous, votre cœur, ne soit point un cœur qui veut nuire à une autre personne et qui vient manger au même moment que la personne. Cela va tuer votre âme. Parce que là où va la nourriture, c'est qu'elle va justement à l'endroit précis d'où votre âme en aura besoin pour se nourrir. Parce qu'elle va à un endroit précis où votre âme va en puiser le cas, la nourriture de force de vitalité pour se nourrir. C'est pour cette raison que la nourriture est un vaudou. La nourriture est une divinité. Et vous devez faire attention lorsque vous voulez partager la nourriture avec quelqu'un. Ne dites pas, non, non, bon, moi, j'ai toujours des choses contre cette personne, mais bon, on est allé manger ensemble, mais bon, moi, ça n'a pas changé mon idée par rapport à cette personne, non. Si vous n'avez pas changé d'avis par rapport à la personne, n'allez pas manger avec la personne. C'est aussi simple que ça. Parce que ce sont des situations comme les situations de la scène qui conduisent forcément à la mort. Ça conduira une des personnes à la résurrection et à la transformation de sa spiritualité, mais ça conduira une autre personne à la pendaison par les pieds. C'est une image assez symbolique, mais que je ramène à votre conscience pour vous faire comprendre que dans la nourriture, chacun prend ce qu'il a apporté. Et la nourriture étant un vaudou, un principe, va restituer à chacun ce que chacun a apporté. Car votre émotion, c'est l'expression de votre âme pour pouvoir prendre quelque chose de vitalité
Et quand votre âme prend, elle prendra à la coloration de la nature de vos émotions au sein de la nourriture. Et ce sera à vous de juger si vous n'aurez pas mal au ventre après et que peut-être si après vous n'aurez pas une maladie spirituelle qui tôt ou tard va finalement se dégénérer en maladie physique. Ceci est juste un conseil que je vous donne. Je reviendrai sur l'histoire de la scène de Jésus une fois encore pour vous expliquer les différents mystères que cela regorge, pour vous montrer en réalité qu'il y a des choses derrière les choses que vous devez forcément comprendre. Je voudrais porter également l'attention de tous ceux qui suivent cette mini-capsule que bientôt, nous allons lancer un livre, un nouveau livre. Ce livre, ce n'est que la reproduction physique d'une formation qui se trouve dans une formation. Et cette mini-formation au sein d'une grande formation, c'est tout simplement le vénérable Om Mani Padme Hum. Vous voyez déjà cette image? Voilà, ça, c'est la couverture du prochain livre. Le livre est intitulé Om Mani Padme Hum. Il s'agit donc, et vous le lisez en sous-titrage, le principe fondamental de l'éternelle création. Om Mani Padme Hum. Toutes les personnes qui ont suivi ou qui suivent encore la formation sur les menstrues et qui ont accès à cette mini-formation ont été étonnées